Bonjour à tous, donc je vais vous parler de la détection des formes frustes de kératocones en OCT topographie à l'aide de l'intelligence artificielle, étude que nous avons réalisée à Bordeaux. Donc tout d'abord, nous avons réalisé cette étude puisque nous avons remarqué qu'il y a une évolution de la topographie. On est passé de topographe par réflexion de Mir Placido sur la cornée à des topographies d'élévation, grâce notamment à la technologie Champlung. C'est une fente lumineuse qui balaye la face antérieure de l'œil. Et plus récemment, on utilise des topographes de type OCT qui fonctionnent par un principe d'interférométrie. L'avantage de l'OCT, donc c'est plus rapide, il y a une meilleure pénétration des tissus et moins d'artefacts liés à la qualité du film lacrymal. Et on manquait d'études pour le diagnostic des formes frustes de kératocones sur l'OCT et notamment sur le CASIA que nous utilisons à Bordeaux. Donc l'objectif de notre étude était d'avoir des algorithmes performants pour le diagnostic des formes frustes de kératocones pour la détection des formes frustes sur le CASIA. Et on a comparé nos algorithmes à l'Ectasia Screening Index, qui est un index inhérent au CASIA que je vais vous définir juste après. Donc dans notre étude, il y avait 3 groupes. Les formes frustes de kératocones, c'est l'œil controlatéral d'un patient qui a un kératocone. Nous avons pris des topographies qui étaient vraiment proches de la normale. On avait 88 topographies. Nous avions les yeux normaux avec 162 yeux et les kératocones avec 108 topographies. Sur le CASIA, nous avons recueilli des paramètres de courbure, d'élévation pachymétrique et d'aberration. Et enfin, l'Ectasia Screening Index. Donc, c'est un index inhérent au CASIA. On ne sait pas exactement quels sont les paramètres qui constituent cet index. On ne sait pas également quel est l'algorithme utilisé. Il va nous donner un score diagnostique. Quand on est entre 0 et 5%, la cornée elle est considérée comme normale. Entre 5 et 29%, on considère qu'il y a une suspicion d'ectasie. Et au-delà de 29%, c'est considéré comme une ectasie au niveau de la cornée. Donc, dans notre étude, nous avons demandé aux algorithmes de faire le diagnostic des formes frustes de kératocones versus œil sain et dans un deuxième temps des kératocones versus œil sain. Nous avons utilisé 3 algorithmes que sont la régression logistique, le random forest et le support vector machine. Ce sont 3 algorithmes distincts qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc nos algorithmes étaient performants. Le plus performant était la régression logistique qui avait une sensibilité à 100% versus l'ESI qui avait une sensibilité à 100% pour le diagnostic des formes frustes de kératocones. Donc ça veut dire que sur nos 88 formes frustes de kératocones, la majorité avait un score ESI à 0, donc la cornée était considérée comme normale. Le but de notre étude était donc de créer un petit logiciel facile d'utilisation où on va pouvoir charger nos topographies. Donc c'est ce qu'on a simulé ici. On a mis 5 topographies de formes frustes de kératocones. On choisit le type d'algorithme qu'on veut. Donc ici, on a pris la régression logistique parce que c'était le plus performant, le plus facile d'utilisation. Il va nous donner un score de probabilité. Donc là, comme on le voit, il prédit 5 formes frustes avec une très forte probabilité. Donc c'est ce qu'on avait rentré dans le logiciel. Et donc ici, je vous ai mis des exemples des topographies qu'on a incluses pour ce test pour vous montrer qu'à chaque fois, le SI était à 0, donc la cornée était considérée comme normale. Donc nos algorithmes étaient performants. En termes de performance diagnostique, on est comparable aux autres études, mais la majorité des études sont réalisées sur le Pentacam. J'ai trouvé une autre étude qui a été faite sur le CASIA. C'est une grosse étude japonaise qui a été réalisée par l'équipe de Yusui. Et comme nous, ils trouvaient que l'ESI était peu performant pour le diagnostic de ces formes extrêmement débutantes de kératocone. Le problème est évidemment de la définition d'une forme fruste de kératocone. Il n'y a pas de définition consensuelle et chaque équipe l'utilise un petit peu différemment. Il n'y a pas de consensus sur la topographie d'une forme frustre. En conclusion, donc nous avons construit de nouveaux algorithmes performants pour le diagnostic des formes frustes de kératocone sur le CASIA 2. Se pose la question de revoir l'Ectasia Screening Index et nous avons un petit logiciel utilisable facilement en pratique clinique. Merci. Merci beaucoup. Très bonne communication avec un timing respecté. Merci infiniment.